Comprendre dans le creuset avec Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème une espérance indestructible. La question du jour, comment vivre en paix dans ce monde de terreur? Le 6 septembre 2018, Botham Jean, un jeune afro-américain, a été tué par balle dans son appartement par une policière blanche aux tendances racistes. La policière, qui fut condamnée à 10 ans de prison, a expliqué qu'elle est entrée chez le jeune homme par erreur, pensant que c'était son appartement à elle, et a donc abattu Botham en légitime défense parce qu'elle craignait pour sa vie. Quelques minutes après que le juge ait prononcé la peine, le frère de la victime fit la déclaration suivante à la meurtrière. « Je t'aime en tant que personne et je ne te souhaite rien de mal. Si tu es vraiment désolé, je te pardonne. Et je sais que si tu demandes aussi à Dieu, il te pardonnera. » Des milliers de tragédies comme celle-là se passent chaque jour. Nul n'est vraiment en sécurité. Selon les statistiques de l'organisation Our World in Data, depuis 2010, plus de 24 000 personnes meurent chaque année du terrorisme, laissant derrière elles des parents, des enfants, époux et amis dévastés et en quête de réponse. Des millions de personnes à travers le monde vivent dans la peur en se demandant s'ils survivront à la journée. Est-il possible de vivre en paix dans ces conditions? Chers amis, le secret de la paix dans ce monde tourmenté, c'est l'espérance en Dieu et en ses promesses. Je ne cherche pas à vous effrayer, mais aussi terribles que soient nos conditions de vie maintenant, la parole de Dieu nous prévient que la situation va empirer, mais il ne nous abandonnera pas. Marc 13, versets 7 et 8 dit ceci. « Ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce sera que le commencement des douleurs. » Cher ami, si toi aussi tu traverses des moments insurmontables, au lieu de te plaindre et demander à Dieu pourquoi tous ces malheurs, voici comment tu peux rendre ton espérance indestructible. Premièrement, rappelle-toi que Dieu t'aime malgré les apparences et il est toujours au contrôle de la situation. Romains 8, verset 28 l'affirme. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Deuxièmement, rappelle-toi aussi que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il le dit dans Ésaïe 41, verset 13. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Résiste donc à la tentation de l'infidélité et continue de prier incessamment pour que l'Éternel te donne la force de traverser l'orage dans lequel tu te trouves. Troisièmement, rappelle-toi enfin que dans ce conflit entre le bien et le mal, Dieu a déjà remporté pour toi la victoire. Et proclame-le comme Job le fait si bien dans Job 19, versets 25 à 27. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Dans ces moments de douleur, le frère de Botham a choisi d'espérer en Dieu et de lui faire confiance. Cela lui a permis de surmonter le poison de la haine, de la rancune et de l'amertume. Jésus nous dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, «
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si aujourd'hui, tu désires choisir de laisser Jésus porter ton fardeau et accepter le repos qu'il t'offre gratuitement, incline-toi avec moi pour la prière. Père miséricordieux, nous venons à toi maintenant pour te demander de nous pardonner nos péchés, mais aussi de nous donner la force d'espérer en toi, car tu es le seul qui ne nous laissera jamais tomber. Fortifie-nous dans nos moments de doute et que jamais les difficultés de cette vie ne détournent notre cœur de toi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.